Salut à toutes et à tous les amis, on démarre ce tour de la presse sportive avec les résultats des barrages de la Ligue des Champions. Tombeur de l'Olympique de Marseille au tour précédent, les Grecs du Panathinaikos devaient renverser Braga qui avait gagné 2-1 à l'aller. Le club portugais a eu beaucoup de mal à résister, mais avec le soutien du public, les Portugais ont validé leur billet grâce à un but libérateur de Bruma en toute fin de match. Pour le journal Abola, c'est tout simplement géant ce qu'ils ont fait. Braga retrouve les phases finales de la Ligue des Champions pour la première fois depuis la saison 2012-2013. Pour le quotidien Ojogo, on a vu une équipe calibre champion. De son côté, Galatasaray arrache le dernier ticket face à Molde. Après avoir fait le plus dur à l'aller avec une victoire 3-2, les coéquipiers de Mauro Icardi se sont fait peur au retour, mais la victoire et la qualification sont bien là, comme le relais Photomatch sur sa une. Galatasaray remporte le match retour 2-1 grâce à un nouveau but de Mauro Icardi sur penalty et un joli coup franc d'Angelino en toute fin de match. On prend la direction de l'Italie avec l'un des gros feuilletons de l'été, vous l'aurez reconnu, il s'agit de Romelu Lukaku, et le Corriere dello Sport nous offre une magnifique une ce mercredi matin. Le peuple romain a tout simplement trouvé son nouveau roi. Comme on vous l'a révélé, Big Ram va débarquer à l'AS Roma sous la forme d'un prêt payant de 4,8 millions d'euros. De son côté, le Belge percevra 7 millions d'euros de salaire ainsi que diverses primes. Comme le relaie la Gazzetta dello Sport, l'attaquant de 30 ans a reçu un accueil complètement dingue à son arrivée à l'aéroport. Il a été accueilli par 5000 personnes en folie. Le quotidien romain Il Romanista placarde aussi son nouveau numéro 10 avec l'écharpe du club romain comme le veut la tradition. José Mourinho et Romelu Lukaku vont se retrouver pour la troisième fois après avoir partagé plusieurs années ensemble à Chelsea puis à Manchester United. On file en Allemagne avec la première interview de la recrue phare de l'été en Bavière, il s'agit évidemment d'Harry Kane. L'attaquant anglais s'est plié à la tradition de l'Oktoberfest, costume traditionnel et bière à la main, l'occasion pour lui de livrer ses premiers mots à Sportbild. Le buteur des Three Lions a fait part de son bonheur de rejoindre un si grand club et va se lancer à la conquête de trophées et notamment de la Ligue des Champions. En tout cas, à ses yeux, l'effectif est taillé pour remporter la plus prestigieuse des compétitions européennes. Et le Daily Star révèle que Kane pourrait être aidé par un ancien coéquipier de Tottenham, un certain Eric Dyer. Suis le guide, peut-on lire. Le tabloïd anglais nous apprend que le Bayern Munich prévoit une offensive de dernière minute pour réunir Eric Dyer et Harry Kane. Les deux sont de grands amis et Eric Dyer présente l'avantage de pouvoir évoluer au milieu de terrain et en défense. Il répond donc aux critères de Thomas Tuchel qui demande un renfort dans l'entrejeu. Et en plus, le joueur de 29 ans sera libre en juin 2024, donc a priori les négociations ne seront donc pas aussi difficiles. En Espagne, le Real Madrid fait face à une terrible malédiction depuis le début de la saison. Après Courtois, Militao, Güler pour ne citer que, c'est au tour de Vinicius Junior de rejoindre l'infirmerie. Le feu follet brésilien sera absent entre un mois et un mois et demi. Forcément, le secteur offensif madrilène sera impacté et le journal AS placarde le joueur qui devra avoir un tout nouveau rôle. Il s'agit du brésilien Rodrigo. Le quotidien madrilène revient sur la métamorphose de l'ailier et estime qu'il est prêt à assumer les responsabilités offensives de l'équipe d'Ancelotti. Car oui, aucune arrivée dans le secteur offensif n'est prévue pour pallier à toutes ces blessures. Avec Jude Bellingham, Rodrigo aura donc la lourde tâche d'animer l'attaque des Madrilènes. En backup, il aura Roselu et un oublié qui aura certainement un rôle à jouer. Il s'agit de Brahim Diaz revenu cet été après un prêt concluant à l'AC Milan. Dans ses pages intérieures, le journal Sport considère que de nombreuses portes vont s'ouvrir pour le joueur. L'hypothèse d'un retour en 4-3-3 avec Brahim Diaz sur l'aile droite est évoquée. Une chose est sûre, Carlo Ancelotti va devoir se creuser les méninges. Toujours en Espagne, le Barça va vivre un money time particulièrement agité. Joan Laporta attend encore du renfort avec deux joueurs qui pourraient bien débarquer d'ici vendredi soir, Joao Cancelo et Joao Félix. Mais pour ça, il va falloir dégraisser et une bonne nouvelle est intervenue hier avec un retournement de situation pour Ansu Fati. Comme le placard de Mundo Deportivo, celui qui était annoncé comme le successeur de Léo Messi serait désormais prêt à écouter les offres. Son agent Jorge Mendes va lui faire parvenir au cours des prochaines heures les propositions des clubs intéressés, parmi lesquels on retrouve Chelsea, Tottenham et le Borussia Dortmund comme options les plus sérieuses. Le joueur s'est résolu à un possible départ et va étudier les différentes propositions. Le Barça ferait ainsi de belles économies et serait aussi prêt à accepter une offre de prêt si le club intéressé venait à prendre en charge les émoluments de l'Espagnol. Ce qui pourrait donc permettre de débloquer la venue de Joao Félix comme l'explique le journal AS dans ses pages intérieures. Xavi n'est pas spécialement emballé par cette arrivée, du moins il ne la considère pas comme une priorité contrairement à Joao Cancelo. Comme le relaye le journal Sport, Joan Laporta attend encore l'argent du libéraux Football Finance, un nouveau levier économique. C'est 40 millions d'euros qui sont attendus et la moitié devrait être versée au plus tard jeudi 31 août, ce qui permettra de boucler le prêt avec option d'achat de Joao Cancelo. Le temps presse. Allez, on termine ce tour de la presse sportive avec l'un des gros feuilletons de ce mercato estival et c'est du côté du PSG avec le dossier Randal Kolo Muani. Comme on vous l'expliquait hier dans le JT, l'arrivée du français est en grand danger. Selon nos infos, Francfort a changé son fusil d'épaule et ne compte faire aucun cadeau au club parisien. Un chèque de 100 millions d'euros bonus compris est attendu et c'est non négociable. Mais comme le placarde le journal L'équipe dans son édition du jour, Kolo Muani met la pression à son club pour aller au PSG. En effet, le principal intéressé a décidé de sortir du silence à l'occasion d'une interview accordée à Sky Sport Germany. Et ce dernier a tout simplement publiquement demandé son départ.
Je dois beaucoup à l'Eintracht Francfort, j'ai pris les fans dans mon cœur et je me suis toujours comporté de manière très professionnelle. J'ai toujours tout donné pour le club jusqu'au bout, mais ce n'est un secret pour personne que le Paris Saint-Germain m'a fait une offre record. S'installer à Paris est désormais pour moi une opportunité unique. J'aimerais déménager à Paris et j'en ai également informé les dirigeants, a-t-il lâché. Reste à savoir si ce coup de pression fera céder les dirigeants allemands. En tout cas, le joueur est déterminé à aller au bras de fer. Après les informations de RMC Sport, ce dernier a décidé de ne pas se rendre à l'entraînement ce mercredi matin. En plan B, le PSG vise Bradley Barcola. Le joueur a réclamé son départ à l'OL, a déjà un accord avec le club parisien. Mais dans les colonnes du Progrès, le propriétaire John Textor a assuré le contraire. Je parle régulièrement avec Nasser sur plusieurs sujets. On a parlé d'un éventuel échange en lui disant que je n'avais pas besoin d'argent mais de joueurs spécifiques et on n'a pas trouvé d'accord. Barcola suscite de l'intérêt, on est dans les derniers jours du mercato. J'ai parlé avec Barcola, il n'a pas demandé à quitter le club. Nos échanges avec le PSG ne sont pas arrivés à un niveau qui nous donne envie de le vendre, a-t-il déclaré. Une chose est sûre, les derniers jours du mercato vont être particulièrement animés pour le PSG. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité, excellente journée à vous. On se retrouve tout à l'heure pour le traditionnel JT Foot Mercato.